Yo les mecs, c'est Gabigno, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Southampton. Victoire 3 de la part de Arsenal en première ligue contre Southampton. Le plus important, c'est qu'on prenne les 3 points. Donc voilà, on va discuter de ce match. Petit débrief, rapidement. On va parler de la rencontre et on va faire des fixettes sur les joueurs et dire l'homme du match. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude, à liker si ce n'est pas déjà fait sur ce les gars. On est parti. On a eu chaud. On est parti, les gars. Donc, honnêtement, les gars, première mi-temps, on domine totalement le match. On domine totalement le match. Excusez-moi, mais c'est la vérité. On domine totalement le match. On domine, mais nous n'arrivons pas à concrétiser. On n'arrive pas à concrétiser, on n'a pas assez de lucidité, on n'a pas assez de finition. Donc voilà, les gars, honnêtement, première mi-temps, normalement, on doit mettre au moins 2 buts. Mais on n'y arrive pas, les gars. Je crois qu'on a une stage, je crois. On a eu 7 tirs cadrés. Non, 7 tirs, 0 cadré, tout ça, bref. En tout cas, première mi-temps, on n'est pas dans notre assiette. On n'y arrive pas. On joue pas très bien. Enfin, si, on sait pas qu'on joue pas très bien. Mais les gars, on domine et on n'arrive pas à concrétiser. Deuxième mi-temps, les gars, on arrive. Southampton nous met un but. Southampton nous met un but et je me dis, en fait, moi, devant ma télé, là, purée, c'est pas possible. Mais en vrai, je me dis, mais attends, mais en vrai, ça peut nous mettre une claque et ça peut nous réveiller. Ça nous réveille totalement. Juste après, but de 2 minutes, 2-3 minutes après, juste après, but de Kai Havertz, les gars. Il arrive, entrée de surface de réparation, crochet, frappe, enroulé un petit peu. But, ça fait un partout. Après, les gars, on arrive à la 70e minute de jeu, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Saka prend la balle à droite de la surface de réparation, centre pied gauche pour Martinelli. Martinelli qui est juste devant le deuxième poteau de Ramsdale. Frappe de Martinelli, but. Le centre de Saka, c'est du miel, les gars. C'est du miel. Du miel, frère. Le centre, je repense encore à ce centre. Oh my god. Aberrant, aberrant, les gars. Le centre de Saka est tout simplement exceptionnel. But de Martinelli, je me dis, incroyable. En vrai, Martinelli, frère, depuis le début de la saison, il fait pas il fait pas un très bon début de saison. Mais les gars, ces 2-3 derniers matchs, les gars, dont celui-là, les gars, il est bon, il a été bon. Et je me dis, bah, vas-y frère, normalement, ça doit se récompenser par un but. Et à la fin, ça se récompense par un but. Très heureux pour Martinelli. On espère que ça va relancer sa saison et qu'il va prendre confiance. Parce que la confiance, c'est très important, c'est ce joueur. Donc voilà les gars. Et 90e, non 88, 90e, ouais. Trossard est tout seul, il avance. Trossard est tout seul, il y a deux défenseurs qui sont sur lui. Et il y a à gauche Martinelli, à droite Saka. Trossard cafouille un peu, je sais pas ce qu'il fait. Entrée de surface, il perd le ballon. Après, en mode, le ballon arrive. Il y a un joueur de tout simplement, les gars. Sans Southampton, les gars, qui contrôle un peu trop long, sans perdre de temps, les gars. Saka, il arrive, frappe pied gauche, rate terre, but. Voilà, clairement, je vous le dis avant de dire qui est l'homme du match, les gars. Et clairement, Bukayo Saka, il fait un très gros match. Un but, une passe décisive. Rendez-vous bien compte, c'est tout simplement incroyable. Lui aussi, je l'avais dit, il avait fait de très bons derniers matchs, les gars. Deux, trois très bons derniers matchs. Je me suis dit, il faut que ça se concrétise en but. Tu vois, pour le récompenser comme Martinelli. C'est ce qu'il a fait, les gars. Ça, il a marqué et il a fait une passe D. Comme m'a dit le journaliste de Canard, c'est un serial buteur, excusez-moi de vous le dire, mais le son de café, oh là là, j'y repense, mais c'est du miel, les gars, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous regardez le son de Saka, vous allez vous endormir direct, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, un peu pour le résumé du match. On va tout de suite passer, euh, on va tout de suite, ouais, justement, on va tout de suite passer aux notes individuelles. On va commencer par Raya, et honnêtement, Raya, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Alors oui, peut-être que la première mi-temps, on l'a un peu endormi. Vu la deuxième mi-temps, 52e minute, il se prend un but. Mais la première mi-temps, elle avait un peu endormi, pour moi, je trouve, hein. Donc voilà, il se prend ce but. Mais sinon, moi, je vais lui mettre un 6 sur 10. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais quand il avait des choses à faire, il les a fait bien fait. Même s'il s'est pris un but, ça aurait été dommage. C'est dommage de se prendre un but à l'Emirates. Mais bon, c'est pas très grave. Je ne lui en veux pas trop. Donc voilà, les gars. Donc Raya, je vais lui mettre un 6. On va passer à la défense centrale. Donc il y avait Partey, ouais, on va dire comme ça.
à droite, les gars. Donc Partey, honnêtement, moi je trouve qu'il a pas fait un match dégueulasse, Partey, hein. Il a fait plutôt un bon match, je trouve, même. Surtout que c'est pas son poste, donc on va pas l'allumer. On va pas le critiquer, ce n'est pas son poste. Donc pour moi, Partey, je vais lui mettre un bon 6/10. On va passer maintenant à Calafiori. Calafiori, très bon match, encore une fois, les gars de Calafiori. Il confirme, les gars. Et honnêtement, c'est une très bonne pioche faite de la part de Arsenal. Honnêtement, je ne regrette pas du tout le recrutement de Calafiori. Très bon Calafiori dans tout ce qu'il a fait. Défensivement, même offensivement, il a apporté, je trouve. Ses passes sont très bonnes, très lucides. Donc honnêtement, Calafiori, je vais lui mettre un... On va lui mettre un petit 7. 7/10 pour Calafiori. Non, j'abuse. Pas 7/10, 6/10 pour Calafiori. Donc voilà les gars, Saliba Gabriel comme d'habitude, très grosse défense. Saliba toujours aussi agressif dans ses duels, toujours aussi bon en défense. Les deux je vais leur mettre des 6. Ouais, je vais mettre 6 à tout le monde là en défense et au goal vu qu'ils n'ont pas eu grand chose à faire. On va pas se mentir. Southampton a plus subi que nous. Donc ils n'ont pas eu grand chose à faire, donc je vais leur mettre un 6. On va passer au milieu de terrain. Donc dans ton milieu de terrain, enfin c'était un 4-4-2, donc à gauche t'avais Sterling. Rice. T'avais du Rice. Après, au milieu de terrain, enfin, à gauche, t'avais Sterling. Au milieu de terrain, t'avais du Rice, Jorginho. Et à droite, t'avais du Saka. Et les deux attaquants de pointe étaient Jesus et Havertz. Donc voilà, les gars. Donc voilà. Tout simplement. Donc, Sterling, il faut dire les termes. Match catastrophique. Première mi-temps, nul. Il n'a rien apporté. Rien, rien, rien. Sur le but, c'est de sa faute. Arteta sera à la 60e minute, mais c'est normal. Oh là, oh là, Sterling, t'es trop nul. T'es claqué. T'es nul, frère. T'es claqué au sol. Comment tu peux être aussi nul? Tu n'as rien apporté offensivement en première mi-temps. T'as rien fait. T'as vu ta dégaine. C'est une dégaine de footballeur, ça même? Je crois pas. Ah, vas-y, frère. Vas-y, Sterling, vraiment trop nul. Et, honnêtement, moi, je me suis dit, quand on l'avait recruté en tout dernier. Comment ça? Quand on l'avait recruté à la toute dernière heure du mercato, je me suis dit, vas-y, on va voir ce que ça fait. Si Sterling est bon, en vrai, ça peut apporter quelque chose, mais quand il est mauvais, faut le dire. Faut le dire, match catastrophique, 3/10 Sterling, je vais lui mettre. À droite, tu avais... Non, on va pas passer à Saka tout de suite. Rice, très bon match, encore une fois aussi, très bonne passe, il fait de très bonnes passes. Défensivement, il est à l'aise, comme d'habitude. Très bon match de la part de Rice. Je vais lui mettre un bon 7/10, je trouve, à Rice, vu qu'il était très bon. On va passer maintenant tout simplement Partey, non pas Partey, Jorginho, moi je l'ai dit, hein, il est rouillé, excusez-moi de vous le dire, mais il est rouillé. Il y en a dans les supporters nationaux qui disent que ça va, il n'a pas été dégueulasse. Moi je trouve qu'il n'a pas été sensationnel, hein, Jorginho, honnêtement. Donc honnêtement, moi Jorginho, moi je vais lui mettre un... je sais pas trop, un 5. Je vais lui mettre un 5, les gars, vu que Jorginho, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas non plus été dégueulasse, n'abusons pas, mais je trouve qu'il est un peu rouillé pour moi. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a recruté Merino, hein. Donc voilà qui est rentré d'ailleurs Merino. On va parler des entrées aussi, les gars, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va passer tout de suite à Saka. Saka, 7/... Non. Allez, ouais, on va lui mettre un bon 8/10, homme du match, clairement. Un but, une passe décisive, il a apporté, il a percuté, il a ramené du danger dans la défense de Southampton. Donc très bon match de la part de Saka. À un moment, il a fait manger la pelouse à un défenseur de Southampton. Oh là là, les crochets, les femmes de corps, tu pars où? À la boulangerie, pardon. Donc voilà les gars, mais honnêtement, Saka, très gros match comme d'habitude. On va passer à Gabriel Jesus, ceux qui ont la ref. Et Gabriel Jesus a été dégueulasse. Excuse-moi, mais ta première mi-temps est honteuse. Tu fais les mauvais choix, tu veux trop prouver. On a compris que t'es fort techniquement. Avec Ballot, t'es très bon techniquement, mais arrête de vouloir prouver. T'as rien fait de la mi-temps. Tu n'as rien apporté. À un moment, faut arrêter, quoi. À un moment, faut arrêter. Gabriel Jesus, c'est un 3/10. Excusez-moi de vous le dire, mais match dégueulasse de sa part. Là, il veut faire le boudeur, je sais pas pourquoi. Quand Trossard, il a marqué... pas le match de l'LDC, mais avant, il était même pas les célébrer, je crois. Et bref, à un moment, Gabriel Jesus, faut savoir ce que tu veux. Quand on te fait jouer, tu fais rien, mais quand t'es sur le banc, tu râles, tu dis, ouais, mais moi, je pourrais faire quelque chose. À un moment, réveille-toi, frérot, réveille-toi, parce que ton match est honteux, t'es sorti à la 60e minute. Et les gars, c'est bizarre. Quelle coïncidence! Les trois plus mauvais sont sortis à la 60e. Sterling, match dégueulasse. Et Gabriel Jesus, match pitoyable.
Les deux flops. Donc, vraiment, honnêtement, Gabriel Jesus, remettons en question, je te le dis tout de suite. Parce que, honnêtement, là, j'en attends beaucoup plus de toi et de ta. En plus, t'as les capacités. Le pire, c'est ça, c'est qu'il a les capacités, les mecs. Mais il ne les montre pas, il veut faire le boudeur juste parce que Arteta l'a pas fait jouer en début de saison. C'est parce que t'étais blessé, c'était pour ton bien. Donc, à un moment, arrête de râler et mets-toi au travail. Parce que sinon, la saison va être longue pour toi sur le banc de touche à remplir des gourdes. Bref, 3 sur 10. Et Havertz, moi, je vais lui mettre. En face, Havertz, je vais lui mettre. Moi, je trouve que son match a été bon, il a marqué. Donc en vrai, moi je vais lui mettre un 6 à Havertz. Ouais, un 6. Un 6. J'ai pratiquement mis un 6 à tout le monde, mais honnêtement, je vais lui mettre un 6 à Havertz. Allez, non, je vais lui mettre 6,5. Parce qu'il a quand même apporté offensivement. Moi, Havertz, honnêtement, tant que tu marques, ça me va. Mais essaye d'apporter quand même un peu plus dans le jeu. Même si aujourd'hui, ça a été mieux. Donc voilà. Honnêtement, Havertz, 6,5. Les rentrants. Les rentrants. Les rentrants, bien évidemment. Les rentrants ont été Trossard. Ah non. Ouais, on dirait Trossard. Donc Trossard, honnêtement, moi, j'ai bien aimé son entrée, mais parfois il fait pas les bons choix. Excusez-moi, il fait pas les bons choix. Déjà sur le but de Saka, alors il y a eu but à la fin de Saka, c'est sûr. Mais tu dois faire les choix avant. Tu dois soit la passer à Martinelli, soit à Saka. Parce que imaginez, il n'y a pas Saka à droite. À la fin, ça se finit en occasion où t'as rien eu. T'as même pas eu un tir, une occasion. Donc honnêtement, tu dois mieux faire. Et le pire, c'est que 5-6 minutes après, il est dans la même situation. Il y a Martinelli à gauche qui fonce comme une fusée. Il lui met dans le mauvais tempo. Donc honnêtement, moi, avec Trossard, bonne entrée, même si parfois il prend les mauvaises décisions. Honnêtement. Voilà. Après, tu as qui est rentré d'autre. Bah c'est tout. Donc voilà les gars. C'est la fin. Donc voilà les gars. Et après les autres entrées ont été bonnes. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match. Et l'homme du match comme d'habitude est Bukayo Saka. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'était pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabinho. Ciao.